Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale qui est la dernière, qui clôture cette semaine de l'horreur 2020. Et aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage que je suis juste trop heureuse de faire. J'espère qu'il va être réussi, sinon je suis dans la merde. Euh, Mais du coup voilà, je suis vraiment trop heureuse de le faire. Donc ça va être un maquillage double face, un côté en fait Spider-Man genre rouge, bleu, enfin normal en fait, et un côté Spider-Man plus dans le 3 avec Tobey Maguire, donc quand il est genre possédé par Venom. Euh, donc voilà, du coup mais c'est parti. Du coup, première étape, je vais venir me démaquiller parce que là je suis maquillée, donc je vais me démaquiller et je reviens juste après. Bon, du coup j'ai attaché mes cheveux, je me suis toute démaquillée et du coup on va pouvoir commencer. J'ai tous mes produits là à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par... alors j'ai des photos en inspi et tout hein, sur mon téléphone, vous voyez j'en ai plein, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par venir plaquer mes sourcils. Donc je prends une colle, genre tout ce qu'il y a de plus basique, voilà. Et je vais en fait tout simplement mettre mon sourcil en fait, il montait vers le haut pour vraiment bien les plaquer. Je fais ça pour vraiment bien les plaquer et surtout vraiment j'hésite pas à en mettre. Surtout qu'on a souvent des petits poils qui rebiquent, des petits poils capricieux et tout. Ils veulent pas se prendre dedans, donc autant y aller. Là j'ai l'impression que c'est bien. Et là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir y fixer avec une poudre libre. Donc là c'est la Peggy Sage comme d'habitude en transparente. Et avec une houppette, j'ai tous mes produits à côté hein. Avec une houppette, et je viens tout simplement les plaquer. Hop, pour vraiment venir fixer en fait la colle. Vraiment faut pas hésiter à en mettre parce que sinon ça va bouger après. Et c'est pas ce qu'on veut, on est bien d'accord. Je vais prendre mon autre poudre parce que j'ai l'impression en fait que... ah oui d'accord, oui, en fait elle est vide. Je vais prendre mon autre poudre et je reviens. Donc, du coup j'ai pris mon autre poudre qui vient de chez SLA. Là par contre elle est colorée donc voilà. Mais bon, c'est pas non plus un gros problème. Là par contre je vais changer de houppette parce que j'en ai une plus grosse, donc je prends celle-ci. Et c'est celle de chez SLA, vous voyez la différence. Donc hop, et du coup là je vais venir plaquer mon autre sourcil. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever le surplus avec un pinceau. En fait je vais prendre mon gros pinceau poudre qui est là en fait. Hop, mon pinceau poudre de chez SLA. Et là en fait j'enlève le surplus juste là comme ça en fait en passant des coups de pinceau. Voilà. Hop. Par contre la luminosité elle est pourrie les gars, je suis désolée. Ensuite du coup je vais passer à mes couleurs. Donc je vais faire un côté vraiment gris et un côté plutôt rouge. Donc je vais commencer avec mon côté rouge. Et donc je vais prendre cette palette là de fard gras que j'ai. Elle vient d'Amazon, je sais pas du tout laquelle c'est, il n'y a pas vraiment de nom. Mais voilà, avec un petit truc comme ça là. Et je vais venir prendre... Je vais prendre cette teinte là parce qu'elle a l'air pas mal. Donc voilà, donc je viens y poser. Donc en fait du coup je vais vraiment séparer au milieu là. Et après voir ce que ça donne. Hop, donc j'ai posé du coup mes teintes, enfin ma teinte pour l'instant. Je prends une éponge, et les gars prenez une éponge seulement pour les fards gras parce que c'est juste pas possible. Et après vous venez en fait estomper vos fards gras. Et ça va super bien. Faut savoir qu'avant j'utilisais des petites éponges comme ça là. Mais c'est pas top parce que c'est petit donc ça fait pas une grande surface. Et
et c'est pas forcément la meilleure des qualités non plus. Donc ouais, perso, prenez une éponge comme ça, c'est beaucoup plus qualitatif. Si vous dépassez un peu, enfin que vous faites plus que la moitié, c'est pas grave. Donc hop, on n'oublie pas de faire l'oreille. Je vais pas non plus aller complètement dessus parce que c'est pas le but de rechercher, enfin que je recherche moi en fait. Mais voilà, on descend un petit peu là dans le coucou là. Histoire de dégrader un petit peu tout ça. Les lèvres, n'oubliez pas, narine. Là aussi, par la jonction. Hop. Vous voyez, c'est beaucoup mieux en fait comme ça. Comme ça là. Sous l'œil, on n'oublie pas. Trop dommage, la paupière. Le sourcil. Par contre mon sourcil là les gars, c'est pas possible en fait. Oh, il est censé être caché. A few moments later. Et je vais venir fixer avec ma poudre. Donc vous voyez l'éponge vraiment, elle devient rouge les gars. Donc prenez-en une qui craint pas. Celle-ci elle était à moitié craquée, je l'utilise même plus tellement en fait pour me maquiller tous les jours. Donc c'est pas un drame. Là du coup je vais venir fixer mes fards gras à la poudre. Vraiment il faut fixer vos fards gras les gars. Parce que sinon c'est juste une catastrophe. Nous sommes bien d'accord. Et j'ai oublié une... C'est pas grave. Voilà, on kiffe les oublis d'étape. Putain par contre mon éponge, mon pète là, qui va être rouge, c'est génial. C'est pas grave. Hop, on passe vraiment partout, mais partout les gars, vraiment. J'ai pas peur d'en mettre de trop. Il n'y en a jamais de trop en fait, surtout avec des fards gras. Parce que les fards gras vraiment faut venir vraiment y plaquer. En sachant que là je vais perdre pas mal d'intensité au niveau de ma teinte parce que j'utilise une poudre qui est pas transparente, elle est colorée. Donc je vais venir repasser un coup après avec un fard poudre. Donc là du coup je viens enlever le surplus de poudre de ma face. Je vous conseille de fermer les yeux hein, parce que je prends tout dans ma face, c'est pas possible. Là je prends ma palette classique Aurore de chez LS Flash que je ne vous présente plus parce que je l'utilise tout le temps pour mes maquillages un peu Halloween et tout. Donc elle ressemble à ça. Voilà. Et donc je vais prendre celui-là. Là en fait je vais venir repasser un coup en fait au fard sur toute ma tête. Pour voilà, remonter un petit peu l'intensité en fait du fard gras qu'on a perdu du coup avec la poudre. Voilà. Et là du coup je vais faire le truc que j'avais oublié non en fait je peux plus le faire, c'est pas grave. Là je vais faire l'autre côté, donc gris, donc je prends l'autre côté de mon petit pic là. Par contre j'ai le nez qui me gratte les gars, c'est pas possible. Et là j'ai pas de gris dans ma petite palette, donc je vais faire un petit mélange de noir et de blanc. Et j'ai plus de batterie les gars, je prends mon autre caméra et je vous finis la vidéo. Bon du coup je vous filme avec mon téléphone parce que j'ai pas d'autre solution. Du coup j'en étais à faire du coup mon gris, donc je vais mélanger du noir et du blanc. J'ai pas d'autre choix, donc hop, du noir. J'espère que ça va faire un joli gris par contre. Pas trop foncé, ni trop clair. J'aurais dû mettre mon blanc en premier. Donc hop, du blanc. Du blanc, du blanc, du blanc. J'en ai beaucoup trop. C'est pas grave. Et là, rebelote, je prends mon éponge. De l'autre côté du coup. Et je viens mélanger tout ça. Et voilà. Je reviens quand j'ai fini parce que j'ai pas trop de temps en fait ici. Donc bon, du coup j'ai fait ça. Et là du coup je vais passer aux ombrages. Donc, enfin ombrage et lumière. Donc je vais apporter de la lumière là, là. Voilà. Et après je vais ombrer un peu là. Et voilà. Donc je fais ça et je reviens.
Hop. Et du coup bah, l'ombrage. Je sais pas s'il se voit. Donc voilà pour là. Et là du coup ce que je vais faire c'est que donc je vais poudrer et après en fait je vais passer aux yeux parce que Spider-Man il a des yeux un peu bizarres genre qui remontent et tout avec la partie blanche. Du coup bah je vais faire ça après. Donc je poudre et je reviens après. Du coup bah là je passe aux yeux, donc il a vraiment des yeux qui font rond et qui remontent en pointe. Donc je vais essayer, j'essaye de vous faire celui-là et si ça va je vous montre et voilà. Donc voilà, j'ai fait un œil, je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Je plaque avec la poudre et je vous montre. Bon du coup j'ai fait l'œil, ça rend toujours jaune et en fait j'ai compris c'est la poudre. Sauf que bah, j'en ai plus de la transparente, donc voilà. Mais du coup bah, je vais faire l'autre œil et voilà. C'est une catastrophe les gars. Bon en vrai ça va, genre là j'ai essayé de rattraper le tir avec un fard à l'eau. Celui chez Snazarou, donc celui-ci. Ça va. On va éviter de les toucher. Mais du coup, ouais. Donc voilà. Du coup, là, je vais passer au détail parce que bah, il a les toiles d'araignée en fait sur la tête. Donc voilà. Du coup, je prends mon blanc en fard gras et on va venir faire les détails. J'espère que ça va aller en vrai. Donc je vais partir de là, à peu près du centre. Et je vais faire comme ça. En vrai, faut y aller vraiment doucement. Parce que vu que c'est quand même des détails et tout, faut quand même y aller mollo. Bon, du coup, j'ai encore changé de caméra et celle-ci, elle a plus de batterie non plus. Les gars, faut que je me brouille. Donc là, du coup, je suis en train de faire les détails. Et là, pour le coup, ça ressemble à Spider-Man. On est d'accord. Donc, hop. Donc, au début, c'est compliqué. Au début, on tremble. Souvent. Trop souvent. Mais avec le temps, les tremblements partent. On a plus de dextérité dans nos mouvements. On y arrive mieux, etc. Moi, au début, c'était très compliqué. Je pouvais pas faire des trucs comme ça. Là, ça va un peu mieux, même si je suis pas non plus une pro, on est d'accord, hein, mais j'y arrive mieux. Tout vient avec l'entraînement, les gars. Entraînement, encore et encore, sans relâche. Donc après, vous voyez, je fais pas des trucs non plus réguliers. Et là, bah, je finis, je rajoute des petits trucs mûches, par-ci, par-là. Je vais faire là aussi au niveau du cou, c'est plus joli en soi. Si vous entendez ma soeur causer à côté, souris. Donc voilà pour les détails du côté du coup rouge. Après, libre à vous de continuer ou non dans le cou. Perso, je vais pas y faire. Je change juste un peu les traits comme ça, mais je vais pas descendre non plus les arcs. Et du coup, de l'autre côté, du côté gris, je vais y faire en noir parce que j'ai vu que c'est en noir. Voilà, au niveau du coup là faut que j'y poudre, mais je vais essayer d'y poudrer avec le peu qui me reste de transparente, mais vu qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup, il me reste vraiment pas beaucoup hein. J'arrive le surplus comme d'hab au pinceau. Et du coup je fais exactement la même chose du côté gris, sauf que je prends du coup du noir là pour le coup. Hop, pour le premier, je fais le deuxième.
Hop. Du coup voilà pour les yeux. Du coup je viens poudrer au niveau des yeux et je vous montre après. Bon là je vais venir apporter de l'ombrage genre au niveau là des ponts et tout. Du coup bah, j'y fais et je vous montre le résultat après. Hop, donc voilà déjà à peu près ce que ça ressemble. Et voilà. Par contre là je vais regarder comment je peux faire les ombrages et je vous redis. Donc voilà le résultat une fois fini. Je vous prends quelques photos pour vous les insérer et voilà. Bon du coup je vous filme la conclusion, l'outro en mode vlog. Du coup voilà le make-up. J'aime bien perso. Bon il y a juste là où ça a chié du coup, hein, voilà. C'est devenu jaune, orange, bizarre. Mais sinon voilà, j'aime bien. Il y a eu plein de ratés à cause du stress, genre de filmer, enfin de me filmer pendant que je fais un make-up. Mais voilà. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire du coup ce que vous en pensez de ce make-up dans les commentaires comme d'habitude. Et puis voilà, joyeux Halloween à tous et